pense pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés dans Chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Je raconte le jeu Les Sims 1. Les Sims est une série de jeux vidéo de simulation de vie de type bac à sable, développé par Maxi et édité par Electronic Arts. L'univers des Sims est une projection humoristique et décalée de la société de consommation, où il n'existe pas d'objectif précis. Le joueur doit simplement gérer les besoins de ses personnages, nommés Sims, et leur faire mener la vie qu'ils désirent. Le premier volet, appelé Les Sims, est sorti en l'an 2000. Le dernier volet des Sims, Les Sims 4, est quant à lui sorti le 4 septembre 2014 en Europe. Les jeux sont toujours accompagnés de plusieurs extensions appelées disques additionnels Sims 2, Sims 3 ou pack d'extensions Sims 4. Constitués d'un public particulièrement large, les Sims représentent l'une des plus importantes séries à succès du jeu vidéo, ainsi que la plus grosse franchise de jeux PC, avec près de 200 millions de jeux vendus dans le monde. Système de jeu dit généralité. Les Sims est une simulation de vie proposant de gérer la vie des Sims, les habitants de la série SimCity, en leur donnant des directives. Une partie ne se termine jamais car même s'il n'y a plus de Sims vivants, le joueur est libre d'en créer de nouveaux. Il n'existe aucun but défini dans les Sims, le jeu laisse entière liberté aux joueurs de faire mener aux Sims la vie qu'ils désirent. Cependant, dès les Sims 2, les Sims font part aux joueurs de leurs désirs et craintes et c'est aux joueurs de choisir s'ils se réaliseront. Dans les 3e et 4e volets, seules les envies, souhaits sont visibles. Un univers personnalisable. L'univers du jeu est délimité par un quartier de ville. Dans ce quartier, un certain nombre de parcelles, vides ou construites, sont disponibles pour y installer des familles. Les familles dans le quartier peuvent ensuite interagir avec la famille du joueur au cours d'une partie. Plusieurs familles préconçues sont déjà installées dans le quartier au début du jeu, mais le joueur peut créer et ajouter lui-même ses propres Sims. Dans le premier épisode, la partie est focalisée sur la maison du Sim et seules les extensions permettent aux joueurs de voir d'autres lieux. Dans les Sims 2, des terrains communautaires sont présents dans le jeu de base. Dans les Sims 3, la délimitation entre le quartier et la maison du Sim n'existe plus et le Sim peut se balader librement dans la ville sans que le joueur ne passe par un écran de chargement. Dans le 4e opus, le monde est moins ouvert, le Sim peut se promener dans une zone limitée aux environs du lieu où il se trouve. Pour se déplacer dans un autre endroit, il faudra passer par un écran de chargement. Une famille peut être constituée d'un ou plusieurs Sims et est identifiée par un nom de famille dans les premières versions, avant que celui-ci ne puisse être attribué individuellement à chaque Sim. Lorsque le joueur crée un Sim, dans créer un Sim, il doit définir son nom individualisé à partir des Sims 3. Son prénom, son sexe, sa couleur de peau, son signe astrologique, qui influencera sa personnalité, abandonné dans les Sims 3 mais réintroduit avec le disque additionnel, accès VIP, ou le patch 17, de mise à jour. Son stade de vie dans le premier jeu, ce choix se limite à adulte ou enfant. Dans les suivants, il est impossible de créer un bébé. Dans les Sims 2, les jeunes adultes ne peuvent être créés que dans le sous-quartier universitaire. Sa biographie optionnelle, son type lorsqu'une extension permet la création de personnages surnaturels, ou lorsque le mode debug est activé. Le physique et les vêtements du Sim peuvent être personnalisés, et sa personnalité est définie soit par son signe du zodiaque, Sims, et Sims 2, soit par des traits de caractère. Sims 3 et Sims 4. Le deuxième opus introduit la notion d'aspiration, qui oriente les désirs et craintes du Sim, ainsi que la positivité ou la négativité de ses souvenirs. Un Sim ayant l'aspiration amour aura par exemple un souvenir négatif au moment de se fiancer ou de se marier. L'extension Académie a introduit la notion de désir à long terme renommé souhait à long terme dans les Sims 3, qui représente le rêve qu'un Sim aimerait accomplir dans sa vie. Chaque foyer, indépendamment du nombre de ses membres dans les premières versions du jeu, commence une partie avec un certain nombre de Simflouz, l'unité monétaire du jeu, qui vont tout d'abord servir à acheter un terrain ou une maison préexistante. Le mode construction du jeu permet ensuite de construire une maison ou d'en remodeler une déjà existante en modifiant le terrain, en construisant des murs, en installant des portes et des fenêtres, en choisissant le revêtement des sols, des murs,
ainsi que des plafonds à partir du troisième opus. Le mode achat permet de meubler sa maison via un catalogue de fournitures préexistantes pouvant être étendu via les kits d'objets, les extensions et le magasin en ligne pour permettre aux Sims de vivre et d'être heureux. Et les Sims peuvent les remplir en effectuant un certain nombre d'interactions avec les objets du jeu, par exemple, la télévision influe sur les distractions, la douche sur l'hygiène, le frigo sur l'appétit et les autres Sims. Plus les jauges sont vides, plus le Sim est malheureux. Une jauge supplémentaire permet d'ailleurs de connaître l'humeur globale du Sim. Un Sim aux besoins non satisfaits et moins efficace, pour effectuer des actions, risque d'être plus désagréable avec les autres Sims et peut finir par en mourir. Les objets influent plus ou moins efficacement les besoins du Sim en général. Plus l'objet est cher, plus il remplit efficacement son rôle, et donc plus il comble rapidement le besoin du Sim, et le type de Sim contrôlé modifie les jauges disponibles. Un symbole dans les Sims 3 apporté par l'extension Ambition n'a pas d'hygiène à satisfaire. Il entre en court-circuit lorsqu'il touche de l'eau, et se nourrit de préférence de débris, alors qu'une momie du même jeu, avec l'extension Destination Aventure, n'a pas de jauge d'énergie. Un VG-Sim, apparu pour la première fois dans l'extension au fil des saisons, n'a que 3 jauges d'énergie, lumière du soleil, eau et amour. Les terrains communautaires sont des lieux de vie annexes, où les Sims peuvent vivre gratuitement et satisfaire leurs besoins sans avoir la nécessité de meubler leur foyer, toilette publique, douche, nourriture grâce au grill, banc public pour dormir mais moyennant un confort de vie médiocre et un accès limité à certaines compétences. Même s'ils peuvent survivre ainsi, les Sims sont obligés de posséder un terrain dans le quartier, quel que soit le jeu de la franchise. Dans les quartiers ouverts des Sims 3, les enfants et les adolescents doivent respecter un couvre-feu 22 heures, ou rester à proximité d'un Sim adulte, avec lequel ils ont une relation sociale suffisamment avancée. Depuis novembre 2020, les Sims 4 permettent aux Sims d'avoir et de développer des sentiments. Relations sociales. En interagissant avec les autres personnages, un Sim peut construire son réseau social. Les autres habitants du quartier passent parfois devant le terrain du foyer actif, ce qui permet de lier connaissance si une interaction est effectuée. Plus le Sim a un niveau de relation élevé en interagissant avec un autre Sim en malveillance ou bienveillance, plus le nombre d'actions disponibles est vaste. Une jauge permet de connaître le niveau de relation avec chaque connaissance. À partir du second opus, une barre d'envie permet aux joueurs de connaître l'état d'esprit du Sim. Lorsqu'un Sim a un niveau de relation suffisant avec un autre Sim en dehors de sa famille indépendamment de son sexe. Certaines actions permettent de tenter de séduire le personnage, quitte à s'exposer à un refus. Lorsque deux Sims vivent une relation suffisamment avancée, amicale ou romantique, une option permet de faire emménager les deux Sims ensemble. Il est également possible de faire ou d'adopter un enfant. Les enfants ont les mêmes besoins que les adultes mais doivent aller à l'école plutôt qu'au travail. À noter que suivant le stade de développement, les relations ne pourront pas dépasser certains seuils. Les enfants et adolescents ne peuvent pas effectuer d'actions romantiques avec des adultes. Il est possible pour un Sim d'effectuer des actions romantiques, mariage inclus, avec un autre Sim dès que leur stade de développement est compatible, indépendamment de leur sexe. Au fil des années, la série de jeux vidéo Les Sims est devenue de plus en plus inclusif auprès des minorités. Dès la sortie du premier jeu en 2000, les Sims peuvent avoir des relations amoureuses avec des personnes du même sexe. Il s'agit du premier grand jeu vidéo à présenter des relations homosexuelles. En 2016, une mise à jour du jeu des Sims 4 a permis aux joueurs de créer des Sims trans, avec une présentation de genre personnalisable. Il est ainsi possible de sélectionner la physionomie du Sim, qu'il fasse pipi ou non debout, et qu'il puisse tomber enceinte. Travail. Le foyer a besoin d'argent pour payer ses factures, acheter de nouveaux objets, ou modifier sa maison. Le Sim doit donc choisir un travail et monter les échelons parmi différents parcours professionnels. Pour obtenir une promotion, et donc avoir un meilleur salaire, le Sim doit partir au travail de bonne humeur, avoir un certain nombre d'amis, et avoir un certain nombre de points d'aptitude dans les compétences liées à son métier. Lorsque le Sim a un travail, il a des horaires à respecter plus ou moins importants en fonction du poste. Comme le temps ne s'écoulait pas dans les Sims, les semaines n'existaient pas et les Sims étaient obligés de travailler tous les jours sans congé. Suivant les extensions et les versions du jeu, les modes de travail peuvent être modifiés. Les carrières standards, le personnage
est rendu indisponible lorsqu'il part travailler à certains horaires de la journée, et le résultat de son action est rendu compte aux joueurs par une infobulle informative existe depuis l'origine de la série. Mais l'extension Ambition des Sims 3 ajoute la possibilité de s'inscrire en travailleur indépendant pour travailler depuis son domicile en fonction des compétences du personnage, écriture, jardinage, pêche, et d'avoir des métiers actifs. Le personnage peut être contrôlé lorsqu'il influe sur l'environnement dans sa carrière d'architecte, par exemple les explorations de tombeaux en Égypte, France et Chine rapportent des reliques parfois rares dans l'extension Destination Aventure, tandis que les collections présentent de base, depuis les mondes ouverts insectes, métaux, papillons, pierres, poissons pouvant être trouvés dans le monde, forment une source de revenus supplémentaires. Apport des extensions, des packs de jeux et des kits d'objets. Les extensions apportent plus de nouveautés que tous les autres types d'addons. Les extensions rajoutent un monde sauf les Sims 3 génération du gameplay, des objets et des vêtements. Les packs de jeux apparus dans les Sims 4 rajoutent eux du gameplay autour d'un thème précis. L'extension au restaurant qui rajoute la possibilité de gérer son restaurant, par exemple des objets et des vêtements. Les kits d'objets sont les addons les plus petits, ils sont tournés essentiellement sur un thème en particulier comme les packs de jeux, et ne rajoutent pas autant de contenu que les autres types d'addons. Néanmoins, il y a toujours un élément de gameplay. En plus, le kit d'objets accessoires vintage rajoute la possibilité d'embaucher un domestique personnel. Historique. Le premier jeu était prévu pour s'écouler à 200 000 exemplaires. Les producteurs ont sorti plusieurs disques additionnels. Les Sims 1. 14 sur 20. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar.